Hello, hello, sois le bienvenu. Notre leçon de l'école du sabbat commence. Leçon du mercredi, dont le titre est Isaac et Rebecca. Je te rappelle tout simplement que la semaine de Rabais, publication adventiste, commence du 19 au 27 avril. Si jamais tu ne le savais pas, je suis en train de rappeler chaque jour pour que tu ne perds pas cette occasion. Commence à partir de samedi soir, ok, après le coucher de soleil. Par rapport à cette leçon, je pense que le couple Isaac et Rebecca, c'est l'un des couples les plus beaux de voir leur démarrage dans la Bible. C'est vraiment idyllique comment les choses se passent, mais c'est un couple basé 100% dans la foi, parce qu'il y a d'abord la foi d'Abraham, qui comprend que voilà, il y a la promesse de Dieu et qu'il faut que son fils, qui a déjà 40 ans, qui a pris le temps, bon, les gens vivaient un peu plus longtemps à l'époque, qui a besoin d'une femme. Et donc, il a cette foi qu'il va trouver quelqu'un de sa famille qui craint Dieu, puisqu'il a peur qu'il puisse se marier avec une Cananéenne. Et pourquoi cette inquiétude? Et pourquoi elle est importante pour nous aujourd'hui? Le fait de se marier avec quelqu'un, c'est déjà un défi. Une autre culture, donc un homme, une femme, donc déjà de base sont différents. Une autre culture, une autre éducation reçue à la maison, des habitudes différentes. Donc c'est déjà un défi. En plus, si dans le domaine spirituel, l'autre personne n'est pas en emphase, ça va vraiment, vraiment compliquer les choses. Parce que si la personne n'est plus du tout engagée avec le Seigneur, ses valeurs peuvent être affectées par cette non-croyance. Et quand il y a différence de valeurs, ça va affecter profondément la relation. Donc, c'est pour ça que le père, Abraham, veut que ce soit une femme que soit croyante. Donc, il va chercher dans sa famille. Deuxième personne, donc le serviteur qui va accepter ce mandat, une grosse responsabilité, trouver la femme de son futur maître, puisque Abraham, quand il partirait, donc son nouveau maître, ce serait Isaac, et une femme qu'il va trouver lui, que Isaac n'a jamais vue auparavant, donc il va devoir, entre guillemets, choisir pour lui. Mais il part en faisant un pacte avec Abraham, en dépendant de Dieu, pour aller trouver cette femme. Et il va dans cette démarche de foi. Et la troisième personne qui a foi dans tout ça, c'est Rebecca. Puisque quand elle rencontre cet homme et quand elle explique les choses, Rebecca est d'accord de partir sans connaître ce monsieur, sans savoir si c'était vrai, sans connaître son futur époux, laissant sa famille, sa région, ses amis pour partir dans l'inconnu. C'est énorme. C'est énorme. À mon avis, je ne sais pas qui a le plus de foi dans cette histoire. Tout le monde a eu la foi. Et même Isaac pour accepter. Pourquoi Isaac n'est pas parti avec pour aller chercher? Pourquoi il est resté? Donc Isaac a aussi cette foi que son père est en train de faire les choses correctement, que Dieu va agir. Il a confiance dans ce serviteur. Et quand elle arrive, c'est sa femme. Puisqu'il y a ce verset, Genèse 24, 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devient sa femme, et il l'ama. Donc il a aimé, il a décidé d'aimer. Et elle aussi a décidé d'aimer, parce que Dieu était dans cette affaire. Quelles sont les leçons qu'on apprend dans cette histoire? Qu'un mariage, première leçon, un mariage guidé par Dieu, c'est des plus grandes chances d'avoir une bénédiction, d'être heureux. Quand un mariage se fait, quand la rencontre avec la personne se fait, basée sur la prière, sur l'attente, que Dieu puisse montrer que c'est la personne, c'est quelque chose de plus rassurant. L'amour qui vient avec le temps aussi, puisque je ne pense pas que cet amour qu'il a eu pour Rebecca, c'était le grand amour, l'explosion, je pense qu'il y a eu la passion, l'intérêt, mais je pense que comme Dieu avait conduit le mariage, peut-être l'amour n'était pas aussi développé, mais avec le temps, il va énormément aimer sa femme. Donc l'amour, quand on est jeune, quand on est amoureux, on n'imagine pas la puissance d'amour qu'on peut avoir plus tard quand on va connaître davantage la personne. Donc l'amour, c'est quelque chose qui peut grandir et s'alimenter de plus en plus. C'est aussi un symbole de l'union divine, parce que cette église qui vient et qui rencontre le fiancé, et les deux se marient et qui vont être heureux, que le fiancé va l'aimer. Donc c'est le plus beau
la plus belle image d'un mariage appliqué à l'Église à partir de cette histoire. Et ce mariage, il va avoir lieu parce qu'il y a une promesse aussi vis-à-vis d'Abraham, qu'il serait le père d'une grande nation. Et de la même manière, il y a une promesse pour chacun d'entre nous. Nous serons membres de cette famille céleste, nous serons très nombreux à avoir accepté le Christ, et nous, avec ce repas de noces qui nous attend, nous rentrerons dans cette famille céleste et nous serons à jamais avec le Christ, mariés, entre guillemets, avec lui. Donc, de la même manière que ce mariage se passe parfaitement, donc la recherche et le mariage se passent parfaitement, Dieu guide tout. De la même manière, si on croit à sa promesse, nous allons vivre aussi ce mariage qui nous est promis dans les prophéties. Voilà, que Dieu t'accompagne, que tu puisses avoir cette assurance qu'il y a une belle vie qui t'attend à la fin de tout ça. Et on se voit demain. Bye bye.